Coucou à tous chers amis Capricorne, et je m'aperçois que je n'ai pas branché mon micro, désolée. Hop, vous m'entendrez mieux chers amis. Que vous allez bien, donc chers amis Capricorne, on se retrouve aujourd'hui pour vos énergies du mois de septembre. Donc elles ont peut-être déjà un petit peu commencé, ou pas, ça peut être aussi en prédictif, on va voir ça ensemble. Alors, je vous mets par là. Donc là, je refais un petit peu comme au début de la chaîne. J'ai repris tous les oracles que j'ai de Corinne Madelin et on va commencer avec l'oracle du cristal. Alors, qu'est-ce que ça nous dit? Oh, pour vous, chers amis, excusez-moi, je bouge le fil. Je fais que des bêtises là, cet après-midi. Qu'est-ce que c'est ça? Ça ne va pas. Alors, oh, la carte de la prospérité. Qu'est-ce que c'est beau ça comme carte? L'abondance circule dans ma vie. Et le changement. Non mais les gars, waouh. Alors il y en a vraiment pour certains, vous étiez peut-être dans une période un peu noire, que ce soit financière ou précaire. Enfin voilà, vraiment quelque chose qui n'allait pas. Et ça va enfin changer. Alors, c'était toujours en mouvement, hein, il se passe toujours des trucs, voilà, la Terre, comme on dit, ne s'arrête pas de tourner. Mais vous aviez l'impression d'être peut-être ouais, au fond du trou, quoi, dans le sens où ouais, ça avançait pas, vous n'alliez pas où vous vouliez. Ah! Et là, septembre, il y a vraiment quelque chose qui se met en place et qui change. Alors, peut-être pas du tout au tout, peut-être pas du jour au lendemain, peut-être que si. Selon comment ça vous parle, hein, bien sûr, c'est une guidance générale, ça ne peut pas parler à tout le monde. Voilà, prenez les choses en conscience. Ça vous parle, c'est bien, ça vous parle pas, c'est que c'est pas une guidance pour vous, c'est pas grave. Et si vous voulez quelque chose vraiment de personnalisé, vous m'envoyez un petit mail, je le laisse dans la description là, de la vidéo ou sur les réseaux sociaux. Vous pouvez me contacter aussi, il n'y a pas de souci. Mais voilà, ça peut prendre du temps aussi. C'est peut-être des énergies qui se mettent en place là. Parce que vous en avez peut-être marre d'en avoir marre aussi. Pardon. Et vos prières ont peut-être été entendues aussi. J'ai la carte du temps. Vous voyez, l'évolution prend du temps. Donc ça confirme ce que je vous dis. Hein. Voilà. Vous avez été entendu, ça prend du temps. Il manquait peut-être des choses sur ce chemin pour que ça avance, pour que ça change. Ouais, c'est vraiment le commencement de quelque chose de nouveau. Pardon, j'ai un truc avec le chakra de la gorge. Peut-être aussi que vous... Ce qui va faire évoluer les choses, c'est que vous allez dire les choses. Je ne sais pas quoi. Ou vous dire même les choses réellement à vous-même. Mais il y a un truc avec ça. Et j'ai la carte croire aussi. Je crois que mon souhait se matérialise. C'est peut-être ça aussi, à force de vouloir justement sortir de votre situation. À un moment donné, vous vous êtes dit, mais il n'y a pas de raison que moi, ça puisse pas changer, quoi. Et voilà, c'est là maintenant. Vous débutez un nouveau cycle qui peut prendre du temps. Hein. Vraiment, je me répète, hein, ça peut être que les débuts des énergies du changement qui se met en route. Alors, restez aussi dans l'action. Hein, ça... Oups, trop. Ça aide aussi à accélérer le mouvement quelque part. Oh, ayez foi. Hein, voilà, vous y avez cru. Vous avez eu foi. Mais continuez. Parce que vraiment, c'est bientôt, là. Ça commence à être palpable. C'est trop bien. Et la carte de l'engagement. Je m'engage et j'agis. Il y a l'engagement envers vous-même. Hein, ouais. Restez dans l'action, vraiment. Et restez ancré dans l'idée que ce chemin-là, que ce changement, il arrive et que c'est bon pour vous. Et que c'est enfin là, quoi. Ouais, la carte du doute. Mes doutes me paralysent. Ne doutez pas, ne doutez pas. Ne restez pas paralysé par ça. Vous êtes peut-être resté des années, peut-être paralysé par les doutes. Vous allez en sortir, là. Vous en êtes déjà sorti. Vous vous remettez dans le contexte, et selon le degré d'évolution dans lequel vous êtes aussi. J'ai l'impression que vous avez besoin de vous retaper. Je guéris mon corps et mon esprit. Là, vraiment, ouais... vous avez traversé une période où
cette situation vous a un peu mis la misère. Alors, on est 100% responsable, hein, donc vous vous êtes mis quelque part la misère à vous aussi, en acceptant cette situation. Même si le changement est dur et long des fois, hein, c'est sans jugement aucun, hein, je crois qu'on l'a tous fait dans nos vies. Et là, il est temps de penser à vous, il est temps de penser à votre santé, mais là de partout, santé du cœur, santé émotionnelle, voilà, de l'esprit, du corps. Allez vous mettre au vert aussi un petit peu, manger plus vert aussi. Il y a un truc avec l'alimentation aussi. Buvez plus d'eau. Il y a ça aussi, ça aide à garder les idées claires. Hein. Le cerveau est entouré d'eau, et quand on ne renouvelle pas assez, ben, il y avait de toxines, ce liquide-là. Du coup, ce n'est pas bon pour le cerveau, forcément. Ça fonctionne moins bien. Et j'ai la carte des croyances. Mes croyances peuvent me freiner. Ça, vraiment, j'ai l'impression que pour certains, c'est avant. C'est les doutes, les croyances limitantes, tout ça. C'était avant, et vous avez tellement demandé le changement, et vous vous êtes dit, mais mince, mais voilà, vous avez eu foi dans le fait que oui, ça pouvait changer pour vous aussi. Il y en a qui doivent encore être là-dedans. Dans ces cas-là, allez faire des petits exercices d'ancrage dans la nature, vraiment pieds nus dans la terre, de la sylvothérapie, ou ne serait-ce que voilà, vous mettre en méditation dans la nature. Ça pourrait vous faire le plus grand bien, justement pour faire le vide sur tout ça, et déjà vous reconnecter avec votre corps, et commencer à lui donner un petit peu de bienfait. Vous allez voir, ça ira mieux rien qu'avec ça. Ça aère le cerveau et l'esprit. Alors, on va creuser un petit peu plus avec l'oracle des symboles de vie. Toujours de Corinne Madelin. Et devenez petit papillon, plus léger. Et la rencontre, c'est vous avec vous-même. Donc là, pour certains, vraiment, il y en a besoin. Vous n'en êtes pas encore au fait que ça, ce soit du passé. Vous êtes encore là-dedans. Waouh. Ouh, mais vous êtes en pleine transformation. Vraiment, c'est le début. Devenir papillon, c'est le début d'un nouveau cycle. Hein. Et le lâcher prise. Et enfin, pour certains, voilà, je vous disais, vous étiez encore dedans. Vous allez lâcher toutes vos croyances limitantes, tous les doutes. Vous allez croire que c'est possible, que ce changement va arriver, qu'il est déjà là. C'est ça qu'il faut matérialiser. Allez, la connexion. Pour certains, plus de connexion au divin. Alors, selon vos croyances, bien sûr, plus de connexion au niveau spiritualité, au niveau des guides, au niveau de l'univers, des énergies. C'était peut-être ça aussi, vos croyances limitantes. C'est pas pour rien. Et c'est marrant que ces cartes-là soient pile sur les cartes en dessous, vous voyez. Vous allez sortir des doutes en vous rencontrant réellement avec vous-même, avec votre moi profond. Je vous parlais tout à l'heure de reconnexion avec la nature. C'est votre nature profonde aussi, en fait partie. Le lâcher prise sur la santé. Pour avoir l'esprit plus clair, plus léger. C'est totalement ce qu'on vous dit, quoi. Et je parlais de croyances limitantes. Et peut-être que certaines de ces croyances limitantes étaient liées justement aux énergies, à la spiritualité, aux guides, aux anges, aux archanges, aux divins. Je ne sais pas, chers amis, vous prenez ce qui vous parle, mais vraiment, c'est ouf cette correspondance de cartes et de thèmes. Et on vous dit ce que ça vous apporte, et en même temps, on vous donne des conseils pour régler tout ça, quoi. Là, c'est... Mais c'est super beau. J'aime beaucoup. Pardon, chers amis Capricorne, vous me direz ce que vous en pensez. D'ailleurs, merci à ceux qui laissent des commentaires, aux likes, aux nouveaux abonnés. Vraiment, vous êtes d'un grand soutien pour cette chaîne, et je vous en remercie encore. Alors, j'ai la carte. C'est dans l'autre sens que c'est tombé, parce que c'est la première qui s'est retournée. Le choix et l'équilibre. Bah ouais, vous avez un choix à faire, mais ça parle de l'engagement encore. Hein. C'est je décide de prendre ce chemin. Ou de bifurquer, hein, mais là, je décide le changement, en fait. Et c'est à travers cette décision et ce changement que vous allez pouvoir retrouver cet équilibre. En vous, être plus aligné. C'est super important. Je vous parlais de méditer tout à l'heure dans la nature. J'ai la carte de méditation
en dos de deck. Donc je vous la montre parce que ça peut vous aider à retrouver cet équilibre, à faire ce choix, sortir des doutes. Aller à la rencontre de votre enfant intérieur, peut-être. Peut-être lui que vous avez un petit peu trop étouffé aussi. Oh, c'est beau. Vous allez retrouver l'équilibre du cœur. Hein. Mais c'est vraiment peut-être l'enfant intérieur, hein, parce que quand on l'oublie, lui, ben, on a le cœur qui saigne, hein, quelque part, qui est pas bien. On n'est pas forcément tout aligné. Hein. Et vous allez même être plus dans l'amour pour tout ce que vous avez pu vivre, même si c'était pas simple, même si c'était moche, parce que sans tout ça, vous n'auriez pas eu ce changement que vous attendiez tant, et qui est là, et qui arrive. Et rien que pour ça, vous allez comprendre la connexion au cœur. Pourquoi être tout le temps dans l'amour, en fait, même dans les moments difficiles qu'on peut vivre. C'est super joli. J'aime beaucoup cette canalisation. Alors, mesdames, ça peut peut-être plus vous parler. Messieurs, ce qui peut vous parler un petit peu plus, c'est reconnexion au cœur, c'est faire ressortir un petit peu vos énergies féminines, vos énergies yin, pour accéder encore plus vite à cette énergie du cœur et une meilleure intelligence émotionnelle, tout simplement, peut-être pour être plus connecté aussi à la 5D, au monde spirituel. Ça marche aussi. Et ayez confiance, messieurs, mesdames, que voilà, ayez confiance en vous déjà, ayez confiance pour ce choix, pour ce changement. Ça va vous rapprocher de vous-même, vous rapprocher de votre cœur. Ah, c'est vraiment un renouveau. Hein. La carte du printemps, c'est vraiment la signification. Et encore le vert qui ressort, vous avez besoin de nature. Là. Je ne sais pas où vous êtes, mais vous avez besoin de vous aérer le cerveau, le cœur aussi. Là, c'est un tout, le corps, voilà, c'était la totale. Ah, elles sont belles, toutes ces petites énergies-là. C'est beau, c'est beau. Et vraiment, visualisez que c'est déjà là. Vous allez l'attirer encore plus vite. Mais ouais, ne demandez pas à j'attire positivement, et j'attire, ça ne veut pas dire grand-chose. Vraiment, juste visualisez pour vous ce que vous voulez exactement. N'attirez pas forcément une guidance qui vous parle à moitié, quoi. Ça sert à rien, c'est à moitié pas pour vous, donc ça vous attire sur un chemin qui n'est pas forcément le vôtre, quoi. Donc voilà, petite parenthèse fermée. Là, je vais prendre le petit oracle de l'intuition, donc toujours de Corinne Madelin. Allez voir encore un petit peu en profondeur. Ce que ça nous dit, souvent ça nous confirme ou ça nous donne d'autres précisions, d'autres petits conseils. Ça peut parler d'un autre sujet de vie, sachant que là, je ne sais absolument pas si c'est perso, pro, sentimental. Voilà, c'est le taf que vous avez encore à faire. Et ce que ça annonce pour votre chemin. Mais après, dans les détails, c'est vous qui savez vraiment. Je vous le redis, prenez les choses en conscience. Hein. Ça veut pas parler, on a tout dit là, genre. Alors c'est possible, hein, parce que là, c'est déjà tellement de trucs, non ? Qu'est-ce que ça nous raconte ? L'harmonie, c'est vers ça qu'on va, les gars. La paix. Pouah. Ouh. Ouh loulou. Oh, c'est rare ça. Jalousie. Qu'est-ce que c'est que cette carte ? Ah, je comprends. Alors, sur ce chemin, bien sûr qui sera le meilleur pour vous, qui va vous apporter harmonie et paix, il y a des gens autour de vous qui seront forcément jaloux. Parce que vous serez sorti de votre zone de confort, vous serez différent quelque part, vous rayonnerez plus, vous ne vibrerez plus la même énergie. Du coup, s'il y a des gens qui doivent sortir de votre train, voilà, descendre du train de votre vie, laissez-les partir. Vraiment, ne leur en veuillez pas et ne laissez pas cette énergie négative pourrir ces bonnes énergies que vous pouvez amener. Ok ? C'est pas grave, hein, parce que voilà, la rencontre, c'est ça qui est important. C'est vous avec vous-même. Vraiment, vraiment. Ça peut être des gens jaloux aussi qui vous pourrissent la vie là, maintenant, au quotidien, et qui vous empêchent ces états de paix et d'harmonie. C'est possible aussi. Comme d'hab, prenez ce qui vous parle.
Les obstacles, mais il y en aura toujours des obstacles. C'est peut-être des gens qu'on parle, que c'était des obstacles. Et là, il va falloir en faire abstraction, hein, les petits amis, pour votre chemin. C'est... Voilà. C'est des obstacles sur le chemin de votre transformation. Alors, attendez, j'en ai plusieurs qui sont auto-suicidés de la table. Alors, j'ai la carte du destin. Donc voilà, de toute façon, vous êtes sur ce chemin-là. Il y aura peut-être encore des embûches, bien sûr, c'est possible. Mais comme d'hab, confiance et foi. Ça fait beaucoup. Énormément. La nature encore, mais... L'évolution. Ah, c'est beau, vous êtes vraiment en plein dedans. Et la nature peut vous aider à évoluer encore plus rapidement. De façon plus sereine, vraiment. Pour la méditation, il y a plein de façons de méditer différentes. Renseignez-vous. Demandez-moi si vous voulez des conseils, même en commentaire ou par mail, il n'y a pas de souci. Je vous dirai ce que moi j'utilise, par exemple. Et vraiment, ça peut, tout ça, c'est le tiercé gagnant, ouais, j'ai envie de dire, pour votre évolution et votre transformation rapide, quoi. N'ayez pas peur de l'échec. N'ayez pas peur. C'est votre chemin. Que vous croyez ou non au destin, hein, là ce n'est qu'un mot, hein, c'est le destin, la meilleure route, le chemin, karma, vous l'appelez comme vous voulez. Voilà. Ça, c'est vous qui voyez avec vous-même. Une dernière petite carte. Ouais, la carte de la création. Vous êtes le créateur de votre vie. Ou la créatrice, hein, bien sûr. Vous remettez le genre par rapport à ce qui vous parle. J'ai l'impression, pour certains, vous vous êtes mis des obstacles tout seul sur votre route, hein. Pour ne pas la créer, peut-être que vous aviez peur de l'échec si vous vous laissiez vous-même en roue libre, dans le sens où vous choisir vos projets. Il y a peut-être un manque d'estime de soi aussi, c'est possible. Parce que croire en soi et croire au fait que ce qu'on met en place va fonctionner, faut avoir confiance en soi. Faut avoir une certaine dose d'estime de soi aussi. Et là, vous apprenez tout ça, ou vous allez l'apprendre. En tout cas, ça fait partie de votre transformation, de votre évolution et du changement. Vraiment, ouais, vous allez peut-être être un peu plus dans le développement personnel aussi, du coup. Ça va peut-être vous ouvrir la porte à tout ça. Et ben, c'est beau. Franchement, c'est très très beau. Alors, on va prendre une dernière carte avec l'oracle des codes de lumière. Voir souvent le résumé, ou ce sur quoi il faut encore il faut mettre l'accent en premier pour le travail en profondeur. Qu'est-ce que j'ai là? L'ancrage du cœur. C'est fou. Et tout à l'heure, il y avait la carte de l'engagement, hein, avec l'arbre. C'est vraiment, ça représente quand même beaucoup l'ancrage. Et la carte de l'amour, donc du cœur aussi. Je vous laisse vous imprégner un petit peu de ce code de lumière. Il y a le texte. Est-ce que vous le voyez un petit peu? Ouais, hop. Vous pouvez faire pause même, ou une capture. Favorise l'ancrage dans ton cœur, l'enracinement à la terre et la connexion au ciel, le lien cosmo-tellurique. J'adore. Donc effectivement, il faut que vous commenciez par ça. Donc c'est bien, ça reprend ce que je disais tout à l'heure, l'ancrage à la terre, pieds nus dans la terre. Là, c'est vraiment le conseil, et la tête dans les étoiles, quoi. Soyez peut-être plus attentifs aux signes, aux messages, aux guidances, voilà, de vos guides, de vos anges, de Dieu, voilà, selon vos croyances, comme d'hab, vous prenez ce qui vous parle. Là, c'est vraiment important. Ouvrez votre cœur à l'amour, et voyez qu'il y a de l'amour de partout. Même dans les situations difficiles. Soyez dans la gratitude, soyez sûr que le changement est là, déjà, dans votre cœur, en vous reconnectant à la nature, en vous reconnectant à vous, et ça va arriver. C'est maintenant, quoi. C'est là, mais c'est trop beau. Ça me colle un sourire de fou. Vraiment, je suis super contente pour vous, chers amis Capricorne, à qui ça aura parlé. Je vous embrasse fort et je vous souhaite un super mois de septembre.